Alors, aujourd'hui, me revoilà entre deux rendez-vous, entre deux occupations. Voilà. En ce moment, je suis très occupée. Je dois passer plein d'examens en prévision de mon opération de fin d'année ou de début d'année prochaine. Donc, j'ai plein d'examens avant cette date fatidique de la rééducation. Enfin bon, j'ai plein de trucs à faire avant d'être opérée. Donc, j'ai pas la tête à être à faire des vidéos. Et voilà. Donc, je pense que vous me pardonnerez cette petite absence. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine. Parce qu'après, j'en aurai pour plusieurs mois en rééducation pour moi-même. Bon, donc là, on passe, ça c'est fait. Donc, j'étais taguée par ma Sissi. Et c'est vrai que j'adore ça parce que j'aime bien les tags et je trouve qu'il y en a de moins en moins. Donc là, je vais faire son tag avec plaisir. En plus, c'est une saison que j'adore, donc je vais pas me priver. Donc je commence. J'ai mon petit papier avec les questions. Donc le tag, c'est sur l'automne. Donc une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Alors j'adore les couleurs d'automne. Alors c'est un petit peu rouille, un peu voilà, j'adore ces couleurs. Les feuilles changent de couleur, le soleil est beaucoup plus bas, donc il est plus doux. Enfin bon, voilà. L'été, j'ai horreur de ça, on grille. Je déteste l'été. J'aime l'automne. Donc voilà, une couleur, c'est un peu la couleur que j'ai là, bien qu'on ne voit pas la vraie couleur sur mon téléphone, ça fait une couleur un peu moutarde, alors que c'est pas du tout comme ça, mais bon. Donc, je dirais cette couleur un peu, oui, automnale, dans les tons de briques, enfin, voilà. Ben, j'ai fait ma déco comme ça pour l'automne. Si je te dis automne, tu penses à quoi? Alors, je pense à la saison, donc j'aime beaucoup, mais je pense aussi, l'automne, chez moi, a un côté magnifique sur certains côtés, et d'un autre côté, c'est un cauchemar. Je déteste l'automne pour certaines choses. Voilà, parce que je vais commencer par les côtés magnifiques. Donc, c'est l'anniversaire de mon fils aîné, bien entendu, au mois de novembre. Donc, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Et puis, après, c'est la naissance de mon arrière-petite-fille, là, justement. Donc, c'est vrai que c'est un très, 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 très beau moment aussi. Hein. C'est magnifique d'être arrière-grand-mère. Voilà. Mais par contre, l'automne me rappelle aussi des cauchemars. Voilà. Alors, me rappelle le décès de ma maman en automne, le décès de mon papa en automne, le décès de ma petite sœur en automne. Ensuite, la naissance de ma fille le 19 octobre. Donc, c'était un jour merveilleux aussi. Mais par contre, le cauchemar, parce que on a donc appris son cancer qu'il a emporté au mois de janvier, on a appris son cancer aussi au mois d'octobre. Donc, j'ai comme ça des souvenirs qui sont horribles et des souvenirs qui sont très beaux. Donc, l'automne, c'est un peu mitigé pour moi. C'est toujours une période où je suis heureuse de certains événements et très malheureuse pour d'autres. Mais je pense que
beaucoup de gens ont des périodes comme ça qui leur rappellent des choses qui sont tristes. Voilà. Donc, ça sera ça. À quoi penses-tu à tout ça? Mon chéri, il y a 2 ans, donc pareil, qui a appris son cancer. Pareil. Donc, il y a plein de choses négatives, malgré tout, mais on passe au-dessus, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Bon. Ensuite, bah oui, ça va faire 1 an aussi, 1 an, pareil, qu'on a enterré le papa de mes enfants, donc encore une autre période, la même période encore comme ça, là, voilà, que je déteste sur ce côté-là. Et puis voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Alors, aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors Halloween, j'ai pas l'habitude de le fêter. Alors avec ma petite Cathy, bon c'est vrai que on s'était déguisé une année, c'est vrai qu'on s'était bien marré parce que le fait de se déguiser, déjà ça nous avait mais autrement, bon, on ne fête pas Halloween, hein, à part avoir des bonbons si les enfants du village passent, c'est tout. Et, puis, les projets en rapport avec l'automne, alors c'est de la déco, un petit peu de déco d'automne, parce que j'adore ça. Et puis, voilà, faire des vidéos sur mon terrain, parce que bon, à cette époque, les feuilles commencent à changer de couleur, c'est joli, le parc est joli, voilà. Bon, bien que cette année, les feuilles soient encore vertes, hein. Tout est resté vert cette année. Alors voilà, mais sinon, j'ai pas de projet spécialement pour l'automne. Alors, une série ou un film, cocooning pour l'automne. Alors, absolument pas, hein. Je ne regarde que des films. Alors, style, les enquêtes criminelles sur la télévision, enquêtes criminelles, tout ce qui correspond à ça, mais depuis toujours, hein, j'ai toujours aimé ça. Les enquêtes, les crimes, les ci, les là. Et sur Internet, je regarde tout ce qui est les enquêtes paranormales et tout ce qui s'ensuit. Alors, tout ce qui est les châteaux hantés, les trucs comme ça, voilà, moi j'adore ça. Je regarde beaucoup Jean Vidéo Production, parce que j'aime bien ses enquêtes. J'aime bien lui, il est sympa et il fait pas de bazar, il n'y a pas de bruit, il est toujours bien concentré et tout. J'adore ça. J'aime bien ses enquêtes. Et Clément Exploration aussi, c'est un petit jeune. Donc j'aime bien eux deux, mais plus tous les autres que je regarde. Donc voilà, ça c'est pas cocooning du tout, mais c'est ce que j'aime. Donc c'est ce que je regarde. Ensuite, quelle est ton activité favorite en automne? Alors avant, quand j'étais capable de marcher, mes activités favorites, c'était mon terrain, c'était mes fleurs, c'était tailler mes rosiers, c'était tout ce qu'on fait quand on a un parc, hein. Et puis aider avec mon homme dans le jardin et tout. Et là, maintenant, je fais plus rien que ce que j'ai sur ma terrasse. J'ai regroupé mes plantes sur la terrasse, plus ou moins. Et le reste, c'est tout lui qui fait avec mon fils, parce que moi, je peux plus y arriver. Donc, mes activités favorites, c'est ça, c'est m'occuper de mes plantes. Et sinon, comme quand je reste chez moi, alors je ne fais plus de scrap en ce moment parce que j'ai plus d'inspiration. Je manque d'inspiration. Mais ça va revenir petit à petit. Donc, je m'occupe à faire, voilà, oui, de la couture. Je fais du tri. J'ai envie de me bazarder pas mal de trucs. Je peins un peu, je repeins des choses en blanc parce que j'ai envie que ça soit plus clair. Enfin voilà, je m'occupe comme ça et je ne m'ennuie jamais. Entre parenthèses, j'ai toujours des visites. Le matin, j'ai de la visite, les après-midi, j'ai de la visite. Donc,
je suis rarement seule à la maison, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Hier encore, j'ai eu l'après-midi, tout l'après-midi, j'ai eu ma petite Cathy avec Eric, qui passe très, très souvent, et ma sœurette, bien entendu, avec un gâteau aux poires. Donc, ben, elle est partie, il devait être, je sais pas, c'était au moins, peut-être bien 8 heures du soir. Et voilà, et ça se répète. Le matin, c'est Jean-Christ quand il travaille l'après-midi. Enfin, c'est Laurence, enfin, voilà. J'ai toujours du monde à la maison. Donc, mes occupations, c'est ça. C'est faire des gâteaux ou faire des tartes ou accueillir ceux qui viennent me voir. Alors ensuite, ma gourmandise préférée en automne. Alors, ma gourmandise préférée en automne, c'est ce que mon chéri me ramène du jardin actuellement. Ce sont tout ce qui est potimarron, potiron et citrouilles qui sont en train de grossir dans le jardin. J'adore ça. Je fais gratiner, je fais des plats gratinés, je fais de la soupe, du velouté avec de la crème fraîche, j'adore ça. Moi, c'est mon plat d'automne. Puis alors, tout ce qui est les gratins de pommes de terre, les viandes en sauce, ça y est, je commence là. Je commence. J'aime cette saison parce que je recommence à faire de la cuisine cuite au four comme on faisait chez mes parents, quoi. Tout ce qui est gratin et tout ce qui s'ensuit. Voilà, les viandes en sauce qui mijotent et tout. Bon, c'est ça. Commences-tu à préparer Noël dès le début d'automne? Achat ou réalisation? Non, parce que depuis des années, Noël, pour moi, là, depuis l'année dernière, ça s'est un petit peu amélioré. Mais depuis des années, comme j'ai dit plus en avant, il y a eu tellement de choses qui m'ont contrarié que Noël, pour moi, c'était devenu un cauchemar. Chaque année, il y avait une chose qui se passait et il y avait une personne de moins. Et voilà, et comme je pense dans beaucoup de familles, donc c'était quand on parlait des fêtes de Noël, c'était l'horreur. Donc je zappais de la Noël jusqu'après le jour de l'an et je disais, je commence à revivre après les rois. Et après les rois, c'était même pas vrai. Je commence à revivre quand arrive fin février. Parce qu'on a enterré ma fille le 15 février. Donc, à partir de là, c'est bon après. Mais jusque-là, j'ai toute une période là, de l'automne jusqu'au mois de février. Pour moi, c'est une horreur. Malgré les fêtes qu'on fait, parce que mes enfants font des fêtes et on y va. Mais dans ma tête, je prépare rien à l'avance parce que j'aime plus. Voilà. Et pourtant, je trouve que c'est des jolies fêtes. Ça ne m'empêche pas de faire des cadeaux, de recevoir des cadeaux, on fait des repas, mais je prépare rien à l'avance, je fais tout au dernier moment. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Alors, moi, je ne fais pas attention. En principe, je me trimballe avec toujours mes vieilles, je dis toujours mes vieilles gounelles qui ont un style un peu de djellaba, mais ça depuis 20 ans, 30 ans, je traîne toujours avec des guenilles comme ça. Quand il fait froid, je mets un grand pull par-dessus ou je mets un peignoir en doudou, là, bien chaud. Et maintenant, vu que je commande pas mal de fringues sur Temu, parce qu'enfin j'ai trouvé un site qui habille les gens qui sont un petit peu hors normes, qui sont un peu gros, donc je me suis commandé plusieurs grands t-shirts longs en plus pour mettre pour mettre en guise de chemise de nuit ou de robe d'intérieur. Qu'est-ce que tu as, mon pépère? Je sais, attends, je te prendrai sur mes genoux tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai pas de saison, moi. J'enfile les trucs les uns par-dessus les autres, et puis voilà. Alors, mon plat d'automne, alors c'est ce que je disais, mon plat d'automne, c'est tout ce qui est à base de potimarron,
gratinés, en soupe, en tout ce qu'on veut. Je fais aussi des plats farcis, enfin des farcis à la viande, les courgettes qui restent, parce qu'on a encore plein de courgettes dans le jardin, les courgettes, voilà, des trucs comme ça. Donc ça, et puis ben, tout ce qui est potage, voilà. Mon plat d'automne, c'est ça, mes plats d'automne, c'est ça. Et les viandes en sauce. Es-tu du genre à te promener dans les forêts ou les bois en automne? Ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Alors, j'ai toujours adoré les bois. J'ai toujours adoré les bois. Avant d'habiter ici, d'ailleurs, on est environné de bois. Quand on regarde au champ, il y a les champs devant nous, mais il y a les bois. Et derrière les collines, il y a des bois aussi. On est dans un endroit où il y a beaucoup de bois. Avant, j'ai habité pendant 11 ans en pleine campagne. Il fallait passer par des bois sur au moins 3-4 kilomètres avant d'atteindre la maison. Donc, c'est pour ça que j'adore les bois. Quand j'allais me promener toujours dans les bois. Alors, moi, le bois qu'on appelle chez nous le bois de Marcenat, c'est un bois que je connais par cœur, parce que je crois que j'ai dû le faire en long, en large et en travers. Et c'est un bois immense qu'on a à quelques kilomètres. Et puis ben maintenant, comme je ne peux plus marcher, parce que si je ne marche pas sur quelque chose de bien plat, j'arrive plus. Donc ben, je me balade dans mon terrain à moi. Et alors j'ai un côté là qui est tout boisé. Donc je me promène dans mon petit côté. Je dis, je vais dans le petit bois. Et le petit bois, c'est tout le côté où il y a les sapins et où il y a beaucoup d'arbres. Et alors, bah, bien sûr, hein, quand je me balade dans ce petit coin-là, ben, j'ai l'impression d'aller me promener dans des bois, alors que c'est beaucoup moins grand. Mais bon, voilà. Donc, j'adore ça. Et quand il fait pas beau, eh ben, je reste chez moi. Et donc, je fais bah, soit du scrap, soit n'importe quoi. Hein. Là, dernièrement, j'ai fait une boîte, un coffret en mixed média. Et je me suis bien amusée à faire ça d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, il y a longtemps que j'en avais pas fait. Je vais vous faire voir. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, ça fait comme un livre. Voilà. Si je le prends en photo, ça donne pas grand-chose. Voilà, ça fait un livre. Et quand on l'ouvre, alors ça brille. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais ça brille. Et quand on l'ouvre, ça fait un coffret, un petit coffret à l'intérieur. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Là. Et là, ça fait une impression de livre. Un gros livre ancien. Voilà. Bon, ben ça m'a... C'est la première création que je fais depuis un bon moment. J'ai dit là, je vais m'y remettre quand même. Vu qu'on rentre dans l'automne, justement, je vais essayer de m'y remettre et ça va m'occuper. Donc, quand il fait pas beau, ah ben, j'ai commencé de faire ça. Et puis, j'espère continuer avec d'autres trucs. Hein. Donc, voilà. Bon, je pense que c'est tout. Et je tag à mon tour. Bon, alors, je tag à mon tour. Alors, qui je vais taguer? Alors, déjà, celles qui ont envie de faire ce tag, qu'elles le fassent, parce que c'est vrai que j'ai bien aimé, ça change un petit peu, puis c'est l'époque. Donc voilà, moi je tag si elle a le temps, parce que j'ai vu qu'elle faisait des tableaux, elle s'est mise dans la peinture, et elle fait des tableaux magnifiques, c'est ma chérie Mimi. Alors, Myriam. Donc, si elle veut faire le tag, elle le fait. Et entre parenthèses, félicitations pour ces tableaux, parce qu'ils sont magnifiques. Moi, j'adore celui de l'automne. Voilà. Les deux autres sont magnifiques. Les lucioles et les tournesols sont magnifiques. Mais alors, mon préféré, bien entendu, 20 sur 20 sur l'automne. Donc, Myriam, et puis, ben, si elle passe par là aussi, ma nénette Coco, parce que je ne sais pas du tout si elle aura le temps. En ce moment, elle fait plus de vidéos, donc est-ce qu'elle aura le temps? Voilà.
je la tag elle aussi. Et puis, toutes celles qui voudront le faire, voilà. Si, je ne sais pas si elle le fera, mais c'est vrai que je pense pas, j'ai pas pensé à elle. Séverine. Donc, si elle veut le faire aussi, ce tag, sur l'automne, elle qui fait toujours de superbes maquillages, elle fait de super maquillages. Moi, j'adore la regarder se maquiller. Moi, je ne suis pas capable de faire ce qu'elle fait, mais j'adore la regarder se maquiller. Donc, Séverine, si elle veut faire le tag, c'est pareil. Eh ben, qu'elle essaie de le faire. Et puis voilà, ça nous ferait plaisir de le regarder et d'écouter ses réponses. Donc, je vous fais des gros bisous à toutes, à tous aussi. Et puis, eh bien, si vous avez envie de faire ce tag, je ne vous cite pas parce que faites ce que vous voulez. Je répète, prenez bien soin de vous. Et puis, à bientôt.